Merci. Bien, écoutez, voilà, ce 10e Paris Air Forum va se clôturer. On ne va pas vous prendre longtemps. Sur scène avec Jean-Christophe Tortora et Hortense Séverin qui représentent le groupe ADP. Voilà, on est heureux et on vous remercie d'avoir été présent. Bertrand, c'est ton premier Paris Air Forum. Une réflexion ? Écoutez, moi j'étais très heureux, les débats ont été excessivement nourris. Tout le monde m'a dit que non seulement le niveau et la qualité des intervenants, mais surtout les débats, la fluidité, la richesse des échanges, voilà. On se dit tout, on se dit beaucoup de choses ici au Paris Air Forum. Et à quelques jours du salon du Bourget, l'ouverture de ce salon qui sera historique à n'en pas douter, il était important pour nous, le groupe ADP, au nom d'Augustin de Romanet, de vous remercier pour votre participation et votre présence active. Donc merci beaucoup et certainement, en tout cas, avec nous l'année prochaine. Merci Bertrand. Alors la présence de Claudie, qui est une de nos stars internationales et dont on est très fiers, et surtout elle représente le conseil scientifique et on a cette chance-là qui nous aide à faire toute cette programmation, à définir les bonnes lignes. Le titre, chaque édition, c'est avec le conseil scientifique. On se dit c'est ça qui est en train de monter et on a vu que les intuitions, elles étaient plutôt bonnes. Claudie, un mot sur cette édition du 10e anniversaire? Oui, merci Max. Oui, je vais parler au nom du conseil scientifique puisque voilà, on se réunit très régulièrement avec beaucoup d'assiduité, de fidélité autour de ceux qui vous ont organisé ce beau Paris Air Forum. C'est un plaisir, je pense que ça a été un plaisir pour vous. Je crois qu'effectivement, comme vous l'avez dit, c'était riche, c'était fluide. Peut-être faudra-t-il parler un tout petit peu plus de spatial l'année prochaine. On va réfléchir à élargir le thème. Mais en tout cas, félicitations et merci de mettre voilà, à disposition toutes ces idées, ces échanges très libres. Je voulais souhaiter un très bon anniversaire, le 10e anniversaire au Paris Air Forum. Puis un anniversaire dont on n'a pas parlé aujourd'hui. C'est aujourd'hui, 16 juin 2023, le 60e anniversaire du vol de Valentina Tereshkova. Bravo. C'était à moi de dire. Donc, en tout cas, tout à l'heure, tu m'as marqué, tu as dit bravo pour le film d'Éric Magnan, puisqu'on voit Thomas Pesquet, on voit le 0G, on voit les logos de l'ESA, du CNES, et tu m'as dit, ouais, c'est formidable d'avoir réussi à afficher la présence spatiale dans tout ce qu'on fait. Voilà, dans l'Europe. Voilà. Eh bien, maintenant, le mot de la fin, ça va être toi, Patrick, puisque finalement, ce Paris Air Forum, c'est l'introduction du Paris Air Show, du salon du Bourget. Est-ce que tu peux nous révéler quelques... Je voudrais, avec toute ta permission, Jean-Christophe, utiliser le slogan d'un média qui n'est pas la Tribune, le poids des mots et le choc des photos. Alors le poids des mots, c'était aujourd'hui, avec les interventions de beaucoup de personnes qui ont expliqué ce en quoi nous croyons. Nous croyons que l'industrie aéronautique a un futur considérable devant elle. Et le choc des photos, c'est le Bourget, le salon du Bourget qui ouvre lundi, et dans lequel on va essayer, bien entendu, à côté de toutes les dimensions industrielles et qui seront très complètes, parce que ce salon s'annonce comme étant un des très très grands salons, un des plus grands salons que nous ayons connus en termes de nombre de personnes, d'exposants, de matériel, etc. Mais à côté de cela, nous aurons les photos. Alors les photos du Bourget qui vont arriver, c'est un certain nombre de thèmes que nous mettons en avant et qui vont illustrer tout ce qui a été dit aujourd'hui. Alors je les prends dans le désordre. D'une part, la formation, le recrutement. On aura pendant tout le salon et pendant les journées grand public des opérations de recrutement qu'on appelle l'aéro-recrute qui vont être portées par plus de 200 entreprises qui seront là pendant tout le week-end. C'est aussi tout ce qui va considérer la décarbonation. Donc sur la décarbonation, là on va avoir 3 événements. On va avoir un premier événement qui est le Paris Air Lab, où on va avoir pour la première fois toutes les entreprises contribuant
à la décarbonation future, c'est-à-dire bien entendu nous, les avionneurs, mais aussi les aéroports, mais aussi les essentiels, ceux qui fabriquent du kérosène, etc., qui vont montrer à quel point nous avons avancé. Et puis, on va avoir les startups. Guillaume Faury parlait des startups. Nous croyons à la combinaison dans la recherche, notamment dans la recherche initiale d'aujourd'hui, avec les startups. Il y aura plus de 300 startups. Et enfin, le premier salon sur l'Air Mobility, le Paris Air Mobility, qui va mettre en évidence la future mobilité urbaine avec ce qu'on appelle des taxis volants. Et là, vous aurez la plus grande exposition de taxis volants réunis en un même endroit. Là, il y a de quoi rêver. Et si je peux dire rêver, parce que c'est de ça dont il s'agit, moi je l'ai dit souvent, il y en a assez de la sinistrose. Recommençons à rêver autour de l'aéronautique, ayons des étoiles plein les yeux et, si je peux un tout petit peu pomper un président de la République américaine, yes we can. Merci. Donc de toute façon, rendez-vous pour tous les amis du Paris Air Forum dès lundi au Paris Air Show. Cette édition internationale, elle était incarnée à un moment en particulier dans ce débat nord-sud entre Augustin de Romanet et Maria El Filali, qui est la directrice générale du GIMAS, l'équivalent marocain et un peu africain du GIFAS. Donc ça, c'était un grand moment de dialogue et d'exigence et de croyance dans les forces du progrès pour trouver des solutions. Et je vais laisser le mot de la conclusion à notre ami Jean-Christophe Tortora, et qui va remercier certainement toutes les équipes d'ADP, de la Tribune. La Tribune, je me permets de le faire plutôt que ce soit toi. Et ça a été très important, le succès de cette 10e édition. Jean-Christophe. Bien, tout d'abord, merci au groupe ADP et merci à Augustin Romanet qui ne pouvait pas être à ce moment de la conclusion, mais il n'y aurait pas eu le Paris Air Forum sans Augustin. Et donc, voilà, cher Bertrand, tu lui témoigneras tous nos remerciements parce que cette vision de replacer le sujet de l'aviation, de l'aéronautique au cœur de la société, c'est vraiment l'objectif qu'on s'était fixé avec Max il y a 10 ans. Peut-être que c'est un secteur, vous les industriels, qui avez peut-être peu l'habitude de prendre la parole, et on a essayé avec la Tribune, avec le groupe ADP et avec tous les industriels du GIFAS de remettre ce sujet au cœur de la société française, et je crois qu'on en a besoin. Donc, bien entendu, un 10e anniversaire, moi j'aime bien les rituels, ça me fait plaisir à la fois de voir le président du GIFAS, Guillaume Faury, ici au premier rang, parce qu'il y a 10 ans, c'était avec Marwan Aoud qui était là il y a quelques instants que nous avions lancé le Paris Air Forum. J'aime bien les anniversaires parce que c'est un rituel lorsqu'il y a le Bourget d'être justement dans cette transmission de ballons de rugby avec toi, cher Patrick. Tu connais les valeurs à Toulouse de ce que nous défendons dans le collectif. Et moi, bien entendu, j'appelle à ce que ce collectif, monsieur le président du GIFAS, on puisse l'année prochaine, tous ensemble, avec le GIFAS et le Paris Air Forum, se retrouver l'année prochaine. Bien entendu, je remercie le conseil scientifique, son président d'abord, Max Armanet, que vous pouvez applaudir. Et puis, bien sûr, tout le travail de Claudie Agnuret et de tous les autres membres du conseil scientifique. Un mot, bien entendu, cher Bertrand, à toutes les équipes du groupe ADP, car c'est un travail collectif, là encore, depuis des mois. Merci à toi, Bertrand, de ton engagement. Et je crois que c'était ton premier Paris Air Forum et certainement pas le dernier. Et puis, bien entendu, merci, je le dis vraiment, à toutes celles et ceux qui font vivre notre industrie en France, que ce soit les cols bleus ou les cols blancs. Je pense bien sûr aux chaînes de montage à Airbus à Toulouse et partout en France, à Saint-Nazaire et ailleurs, à tous les acteurs des PME, des startups, des ETI, parce que nous, journalistes et médias, on ne pourrait pas parler de ces sujets-là s'il n'y avait pas au quotidien des femmes et des hommes qui tous les jours vont dans les usines parce qu'ils ont la conviction, la croyance dans le progrès de ce secteur, du spatial, de l'aéronautique, de l'aérien. Et donc depuis ici, depuis la mutualité, je leur dis merci à toutes ces femmes et ces hommes qui incarnent notre belle industrie. Et puis, un dernier mot quand même,
merci aux équipes de la Mutualité, à toute l'équipe de la régie, aux techniciens et celles et ceux qui ont pu nous permettre d'avoir le bon son et la bonne image. Et puis bien sûr, un merci à toutes les équipes de la tribune, car la meilleure information, elle est bien sûr ici à la Mutualité grâce à vous aujourd'hui, mais l'information sur l'aéronautique, la défense, le spatial et le transport aérien, elle est bien sûr tous les jours, 24 heures sur 24, sur latribune.fr. Merci à vous, à l'année prochaine.